Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Intéressé Média. Dans le cadre de la célébration de la 41e édition de la Journée internationale de revendication des droits des femmes, nous recevons sur ce plateau les femmes dynamiques du Collège bilingue Intéressé. Elles sont surtout membres du bureau de cette association. Madame Kamdoum Bernadette, épouse de Niabia, vous êtes présidente en exercice des femmes dynamiques du Collège bilingue Intéressé. Bonjour et bienvenue sur ce plateau, Madame Kamdoum. Bonjour et merci pour l'invitation sur ce plateau. Merci. Madame Dimgwa Béatrice, vous êtes trésorière de cette association. Bonjour et bienvenue sur ce plateau, Madame Dimgwa. Merci pour l'invitation. Merci. Madame Tafen Moukam Véronique, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci madame, merci pour l'invitation à Intéressé Média. Merci madame. Pour conduire cette interview, je suis accompagnée de Priska Makouting. Bonjour Priska Makouting. Merci. En tant que présidente de l'Association des femmes dynamiques au Collège bilingue Intéressé, comment gérez-vous votre association? Merci pour la question posée. Mais je vais commencer par vous présenter mon association. Je suis Kamdoum épouse Niabia, économe au Collège bilingue Intéressé et présidente des femmes dynamiques du Collège bilingue Intéressé. Mon association a vu le jour il y a de cela 8 ans, précisément en 2018, et est composée d'un bureau et des membres. Le bureau est composé d'une présidente, de la trésorière, du commissaire aux comptes et du censeur. Pour ce qui concerne nos activités, notre but, c'est l'entraide au collège. Quand un membre est frappé, nous sommes toujours prêts à partir quand il a besoin de nous. Même nos collègues. Et nous participons beaucoup au développement de notre cher et beau collège. Madame Tafen Moukam, qu'entendez-vous par femme dynamique? Merci de m'avoir passé la parole. Femme dynamique, comme son nom l'indique, il est question de dynamisme. Ça veut dire solidarité entre elles dans les moments de joie comme de tristesse. Cette question est pour Madame Dimgwa Béatrice. Madame Dimgwa Béatrice, avez-vous vécu dans votre cadre de travail au Collège bilingue Intéressé des expériences de discrimination ou d'inégalité en raison de votre genre? Oui, je ne dirais pas non parce que dans toute entreprise, ce genre de choses ne manque pas. Il y a toujours des hauts et des bas. Et lorsqu'on se trouve face à ce genre de situation, on essaie juste de gérer. Étant donné que nous sommes des intellectuels, on ne peut pas se mettre à se disputer ou alors à dire c'est moi ou ce n'est pas toi. Donc, du coup, nous avons des manières pour pallier à ce genre de situation. Madame Kamdoum Bernadette, qu'est-ce que la Journée internationale de la femme signifie pour vous, femmes du Collège bilingue Intéressé? Merci pour la question posée. La Journée internationale de la femme, pour nous, est une journée dédiée à la femme, aux droits de la femme et à la lutte des inégalités entre l'homme et la femme. Vous, en tant que femme, enseignante,
au collège bilingue Intelexi, comment est-ce que vous percevez le thème de cette journée? Merci pour la parole passée. Le thème de cette journée, intitulé Droit, justice, action pour toutes les femmes et filles, est structuré autour des droits de femmes et de revendications. Revendications parce que les femmes dans la société subissent parfois des injustices. Et cette journée-là est pour elles une journée pour s'asseoir autour d'une table afin de voir comment résoudre ces problèmes. Madame Djingwa Béatrice, quels sont selon vous les droits des femmes les plus importantes à défendre aujourd'hui? Merci pour la question posée. Les droits des femmes de nos jours. Avant, on avait remarqué que dans les foyers, il y avait, je peux dire ça, la dictature, où l'homme se croyait tout faire, ou alors la femme n'avait pas de place dans le foyer. Mais aujourd'hui, la journée internationale de la femme, comme son nom l'indique, nous revendiquons nos droits le 8 mars. Et pour cela, ça ne veut pas dire que la femme va se mettre à égalité avec l'homme. Mais c'est juste de faire comprendre à l'homme que dans un ménage, ça doit être à équité. Ça doit être partagé. L'homme ne doit pas se prendre la tête et laisser croire à la femme qu'elle n'a pas de place dans le foyer. Donc, moi, je pense plutôt que la journée internationale de la femme est faite pour que les femmes montrent aussi aux hommes qu'elles peuvent aussi contribuer dans un ménage ou même dans la société. Je crois que c'est pourquoi cette journée a été mise sur pied pour permettre aux femmes de s'exprimer, parce qu'avant, on n'avait pas d'occasion pour s'exprimer, et cette journée est donc venue pour nous permettre de justifier par rapport à certains abus qu'on vivait avant. Sont-ils violés au collège bilingue Intelexi, madame? À mon avis, je dirais non. Les femmes sont respectées au collège bilingue Intelexi. Que ce soit par nos élèves, que ce soit par nos collègues, que ce soit par l'administration, je pense que les femmes sont respectées, et je ne dirais pas que le droit de la femme au collège bilingue Intelexi est bafoué. D'après vous, Madame Kamdou Bernadette, épouse de Niabia, quels sont les principaux défis auxquels les femmes de votre environnement sont confrontées, et plus précisément au collège bilingue Intelexi? Merci pour la question posée. Ça se situe au niveau du travail. Les femmes doivent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes pour enseigner nos enfants. Et c'est ce qu'elles font d'ailleurs. C'est le plus grand défi. Madame Tafen Moukam Véronique, quel conseil donneriez-vous aux jeunes filles qui se lancent dans la dite fête? Merci pour la question posée. Les jeunes filles qui se lancent dans la dite fête doivent s'abstenir à faire à entrer dans la déviance. Il est bien vrai que cette fête est réservée pour tout le monde, pour toutes les femmes et les jeunes filles. Mais la jeune fille doit éviter les déviances, la dépravation des mœurs. Parce que vous savez, de nos jours, avec tout ce qui se passe là dehors, il faut éviter d'entrer dans l'alcool en abus, parce que c'est à partir de là, dans les drogues, ainsi que plusieurs autres fléaux qui minent la société. Madame Kamdou Bernadette, épouse de Niabia, on vous voit généralement très active dans le recouvrement au collège bilingue Intelexi. Est-ce que vous ne vous fatiguez pas? Comment se passe l'après-boulot chez vous? Merci pour la question posée. J'ai déjà roulé ma bourse concernant le recouvrement. J'ai des stratégies et parfois ce n'est pas facile. Quand vous entrez en classe avec votre liste des élèves insolvables,
Quand vous vous mettez à lire, certains insolvables vous répondent « il n'est pas là ». Et nous avons des stratégies pour les attraper, à les accompagner dehors. Et concernant toujours ce recouvrement, je profite de cette occasion pour dire un grand merci à mes collègues qui ne ménagent aucun effort pour me prêter la main forte concernant le recouvrement. Il s'agit de Madame Sonmoné, Madame Tafen, Madame Nono, Madame Alemaou et Madame Tala et bien d'autres enseignants. Je vous dis vraiment merci. Madame, comment se passe l'après-boulot chez vous? Après boulot, on est souvent fatigué, mais quand j'arrive à la maison, je fournis toujours des efforts pour préparer, soit réchauffer la nourriture que j'ai eu à faire très tôt le matin avant de me rendre au service. Je m'occupe de mon mari, des enfants. Je m'occupe de mes animaux qui sont à la maison, des boules. Je contrôle s'ils sont déjà entrés, etc. Il est bien vrai, ce n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, j'arrive toujours à joindre les deux bouts. Madame Kamdoum, quel est votre secret pour éviter la fatigue? La fatigue, est-ce qu'on peut l'éviter? Comment est-ce que vous gérez toutes ces activités en même temps? Il y a un secret. Il n'y a pas tellement de secret, c'est l'habitude. Vous savez que l'habitude est une seconde nature. Quand on est déjà habitué, parfois, on ne ressent plus la fatigue. Mais moi, je pensais qu'il y avait un secret, puisque les activités que vous menez là, c'est vraiment... Très grand. Vraiment. Et parfois, je prends aussi les compléments alimentaires. Je me nourris, je prends plus de fruits pour avoir la force. Est-ce aussi le cas chez vous, Madame Dingwa Béatrice et Madame Tafenbuka? Bon, si Madame Dingwa peut commencer, je dirais oui. Nous sommes habitués. Vous savez que si j'estime, je fais une estimation, si on a 100% des travaux à la maison, la femme porte pour au moins 75% des travaux de la maison. En dehors même de la maison, les activités que nous mettons hors de la maison, donc du coup, c'est une habitude, c'est une routine. Donc du coup, par la grâce de Dieu, on se bat et puis on gère. Madame, vous exercez ces activités avec votre fille ou bien? Bon, ce qui est sûr à la maison, les enfants sont là. Vous tenez compagnie. Effectivement. C'est pas ça, on ne peut pas gérer les activités. Seulement, on a les enfants à la maison. Pour moi, on a l'obligation de relier les deux. Ça veut dire travail, maison. On n'a pas le choix. Et comme c'est la routine, on s'habitue et ça passe très facilement. Madame Kamdoum Bernadette, quelles sont les actions que les femmes du collège peuvent mener pour booster le développement de notre société? Merci pour la question posée. Et déjà, elles le font. L'éducation. Elles enseignent les élèves. Par exemple, Madame Nono qui est là, fait dans la couture. Je les vois toujours en train d'apprendre aux enfants à coudre. Matafen apprend aux enfants à lire, à écrire, à étudier. Tout ceci pour le développement de notre pays. Est-ce qu'il y a des activités prévues dans le cadre de cette journée qui vous est dédiée au collège bilingue Ndélexi? Si, étant donné que c'est notre journée, nous avons prévu au départ une marche et vu les multiples activités qu'on a eu à mener au cours de la semaine, la marche déjà n'a pas donné, mais qu'à cela ne tienne, nous avons un match de handball qui va se faire au cours de cette semaine avec les enseignants de l'école primaire et maternelle.
de primaire, maternelle, intellectuelle. Complexe intéressant. Complexe intéressant. Les femmes vont y jouer. Si, les femmes, Ce n'est même pas la première fois. c'est pas la première fois, je crois que c'est la deuxième fois que Match de handball. Ce match aura lieu à quelle heure? bon, l'heure n'est pas encore fixée, mais je pense que c'est probable que ce soit vendredi à partir de 14h. Et je voudrais ajouter quelque chose sur ce que la présidente a dit par rapport à ce que les femmes peuvent apporter pour le développement, le développement dans la société. En fait, comme je le dis toujours, les femmes sont les piliers de la société. Il y a plusieurs activités et si je m'attarde un peu dans mon domaine, j'ai souvent l'habitude de conseiller les élèves de la 6e en 3e dans les classes dans lesquelles je donne dessin. Après le BPC, c'est mieux de faire choisir une filière technique parce que si nous prenons un exemple simple, le cas de la crise post-électorale, nous avons fait pratiquement un mois à la maison sans rien faire. Et puis, pour faire davantage la publicité de l'enseignement technique, moi, je l'ai fait donc comprendre. Je prends l'exemple sur moi. Nous avons fait un mois à la maison. Le professeur de mathématiques, par exemple, le professeur de CM, par exemple, qu'est-ce qu'ils font à la maison pendant ce temps? Puisqu'ils n'attendent que le salaire. Moi qui suis technicienne, par exemple, je ne peux pas manquer l'argent pour acheter peut-être le sel ou bien un raisin de banane parce que avec ma petite technique, ça nous permet de vivre le quotidien. Donc moi je pense que les femmes dans l'ensemble, je ne suis pas en train de sous-estimer l'enseignement général, mais la technique porte plus pour le développement de la société. Vous, femmes et membres de l'association des femmes dynamiques au collège bilingue Intelexi, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes filles d'aujourd'hui qui seront aussi femmes comme vous demain? Le conseil que moi je peux leur donner aujourd'hui, c'est d'être sages, intelligentes et savoir se comporter dans la société face aux situations. Parce que, comme on le dit toujours, la vie n'est pas facile et c'est ton comportement qui permet à ce que tu parviens à braver à certains obstacles de la vie. Donc, de se soumettre et puis faire le travail et le travail bien fait. Moi, je pense que si les jeunes filles d'aujourd'hui se comportent de la sorte, plus tard, quand elles deviendront femmes, elles n'auront aucun problème dans leur ménage et même dans la société. Et pour vous, Madame Tafel, quel est votre point de vue Par rapport à la question. quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes filles d'aujourd'hui qui seront aussi femmes comme vous demain? Aux jeunes filles d'aujourd'hui, le conseil que je peux donner, c'est de les faire comprendre qu'il faut éviter la facilité dans la société. Se mettre au travail parce que la facilité amène dans beaucoup de choses négatives dans la vie. Et si une jeune fille dès aujourd'hui sait que je dois travailler dur, par exemple, j'ai mes études à faire, je dois bien faire. Demain, s'il y a un travail à faire, je fais bien mon travail. Et j'apprends dès étant tout petite à bien faire mon travail. Demain, en tant que femme, rien ne pourra m'empêcher de continuer à le faire comme étant jeune fille. Et là, vous allez affronter la vie très facilement. Et vous, Madame la Présidente? Tout ce que je peux donner comme conseil aux jeunes filles d'aujourd'hui, c'est le travail. Beaucoup de travail. Être humble et chercher à travailler de plus en plus. Surtout le travail. Merci. Merci mesdames, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers auditeurs, merci. À la prochaine pour une nouvelle audition. Au micro de présentation, c'était Lornan Donfa, Makotine Priska, à la coordination Dr Tafen, Monsieur Alemaou.